La merguez n'a pas de communauté, pas de chaîne YouTube. Elle ne possède pas l'outil le plus important du 21e siècle, une audience à qui elle parle, une présence en ligne. Quand elle voit des beaux gosses sur YouTube comme Lohan LV, elle se dit que ce mec n'a que de la chance, qu'il est arrivé au bon moment avec le bon concept en France et qu'il n'a aucun mérite. Merguez, what color is your 100 000 abonnés? Le Hunter n'a pas de communauté, il a une tribu. Ainsi il peut s'exprimer, débattre et partager ses conseils au plus grand nombre. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Selon moi aujourd'hui, l'asset le plus important à construire, c'est une présence en ligne. C'est-à-dire un public, une communauté à qui tu parles. Pas forcément obligé que ce soit une giga audience comme moi de 100 000 personnes, mais une niche dans laquelle tu vas t'auto-proclamer plus ou moins expert, légitime ou non d'ailleurs. Parce qu'ensuite tout simplement t'as la force de frappe de faire ce que tu veux, envahir TikTok avec des vidéos, tu peux. Tu veux, je sais pas, vendre un produit à ta communauté pour devenir très riche et sans avoir à faire du marketing ou payer des ads, tout ça, tu peux directement. Et si t'as pas de produit à vendre, tu peux directement vendre le produit de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire ça s'appelle faire une OPSP, et tu peux aussi, et c'est aussi très bien payé. Donc une communauté, une présence en ligne, c'est un asset qui est extrêmement cher, avoir une audience, savoir à qui tu parles, c'est super important. On va pas parler que de YouTube dans cette vidéo, tous les conseils que je vais donner, c'est en rapport avec YouTube, mais ça peut s'appliquer à peu près n'importe où, globalement c'est internet en général, mais tu peux les utiliser pour la télé, pour n'importe quoi, si tu veux te lancer dans une carrière politique, ça va être les mêmes conseils un peu. Et je pense que s'il y a bien un truc sur lequel je suis expert sur cette terre, c'est bien YouTube. Genre, pour de vrai, ça fait 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube, j'en ai fait partout, j'ai fait plein de sujets, j'ai fait de l'ASMR, du dev perso, du jeu vidéo, presque légal, du gaming, j'ai vraiment tout fait. Jeux vidéo et gaming, c'est pas la même chose. Gaming, c'est-à-dire c'est moi qui joue. Et j'ai dit il y a 6 mois que j'aurais 100 000 abonnés sur cette chaîne, et bah je les ai, les 100 000 abonnés. Je crois vraiment que ma passion principale, c'est YouTube, c'est faire grossir une communauté. Et d'ailleurs, j'ai même pas fait encore d'argent sur cette chaîne. Alors que, surtout dans le game, dev perso, dans cette niche et tout, j'aurais pu me faire des couilles en or avec ma communauté. Si je veux, là, je peux faire un truc de ouf, un braquage de malade. Et je suis pas contre cette idée de gagner énormément d'argent en vendant un produit, hein, loin de là. Je suis pas en mode l'argent c'est pas bien et tout, non. Mais l'idée c'est que quand même pour faire ça je voudrais un produit qui soit extrêmement bien et pour ça il faut que je travaille beaucoup dessus. Et le problème c'est que j'ai pas le temps, donc ça arrivera sûrement dans longtemps, mais un jour je pourrais faire un truc comme ça sans souci. Non, je pense que vraiment mon kiff principal c'est surtout de faire des vidéos, de voir les stats grossir, faire des vues, faire des abonnés, à avoir des trophées YouTube, les collectionner. Bref, c'est vraiment ça ma passion depuis 10 ans. Alors aujourd'hui on va avoir 15 conseils sur comment construire une audience, construire une communauté, parce que c'est l'asset le plus cher, le plus antifragile aujourd'hui. Ce que j'aime bien faire avec ce genre de vidéo c'est aller crescendo dans les conseils, c'est-à-dire les premiers conseils vont être les moins efficaces et les derniers conseils sont les plus efficaces. Donc restez bien jusqu'à la fin pour les derniers conseils qui sont les plus utiles selon moi. On commence. Conseil numéro 1, se lancer direct. C'est pas une règle de business qu'il faut forcément suivre, mais sur YouTube faut le suivre. Là d'un coup lance-toi, même si t'es pas prêt, même si t'as jamais fait de vidéo de ta vie, même si t'attends le bon PC pour faire le montage, les gens, l'argent, le machin, on s'en fout. T'as bien un téléphone je pense, bah pose ton téléphone, commence à raconter ta vie, commence à faire ta première vidéo et poste-la genre ce soir. Et à partir du moment où ta première vidéo est postée, juste tu te dis ok, maintenant tous les lundis je poste une vidéo et j'essaye à chaque fois de faire de mon mieux d'améliorer la qualité. Bon ok, la première c'est de la merde, mais la deuxième faut qu'elle soit vraiment bien mieux. Si t'attends le bon moment où t'es prêt pour te lancer, tu vas pas te lancer. Faut jamais attendre le bon moment pour se lancer, faut se lancer direct et ensuite agir en conséquence, voire en direct, parce que YouTube c'est pas un truc qui demande beaucoup d'argent d'investissement de départ. Tu peux te lancer avec 0 €, donc ça coûte rien, vas-y fais-le, fais plein de vidéos, tourne-les et poste-les direct dans la niche que tu veux, dans laquelle tu veux construire ton audience et dans laquelle tu auras sûrement des bons conseils à partager ou alors des bonnes vibes, des bons trucs, n'importe quoi. Ça peut être le sport, ça peut être le jeu vidéo, n'importe quoi. Fais ta première vidéo maintenant, je t'en prie. Numéro 2, s'établir dans une niche, choisir sa niche. Le conseil que j'aime bien donner aux gens qui débutent et qui savent pas quoi faire comme style de vidéo, c'est qu'est-ce que tu regardes le plus sur YouTube. Parce que ce que tu regardes le plus, tu connais un peu déjà les codes du montage, de paroles, de comment écrire une vidéo, tu connais un peu déjà les codes et donc ça va être plus facile pour toi d'imiter ce truc là. Parce que oui, au début, faut copier. Si t'as jamais fait de vidéo dans le style, faut d'abord copier les meilleurs pour ensuite créer son style. Je vois beaucoup trop de gens qui essayent de se dire ouais non, moi j'ai pas envie de faire ça parce que j'ai pas envie que ce soit une copie de machin, je veux faire mon propre style. Pour l'instant, tu n'as pas de propre style, ça ne sert à rien. Après, ça peut être à double tranchant. Regarde les gens comme moi. Les premières vidéos de cette chaîne, et ça me cringe à chaque fois, mais je dois le reconnaître, je singe beaucoup trop Hamza. C'est un youtubeur américain qui fait le même style de vidéo et je le singe beaucoup trop. C'est-à-dire dans sa manière de parler, il fait un peu trop le mec viril, alpha, tout ça, et c'est pas moi en fait ce personnage. Le problème c'est qu'au moment où je sortais ces vidéos, elles avaient 200 vues donc je m'en foutais, sauf que c'est des vidéos qui m'ont fait percer par la suite, et donc dans la tête de plein de gens dans la communauté dev perso, mes vidéos c'est un mec qui imite Hamza et qui le fait pas trop bien. Alors que non, il y a plein de gens aujourd'hui qui sont abonnés à Hamza et qui suivent aussi ma chaîne et qui savent que c'est deux vibes différentes, deux conseils différents, il y a plein de vidéos qu'on n'a pas en commun, il y a même des trucs où je vais rentrer en opposition avec lui, tout le côté red pill masculinité que je trouve un peu cringe et gênant, j'aime pas du tout ça. Mais voilà, aujourd'hui pour plein de gens je sais très pute et en vrai je m'en branle de ce que pensent les élitistes et tout. Moi ce qui me fait plaisir c'est le grand public, mais il y a ce truc là, il y a JDG qui a eu le même problème avec AVGN. Tous les élitistes qui regardaient déjà les américains crachaient de ouf sur le JDG parce qu'au début c'est vrai, ils le singeaient énormément, ils faisaient les mêmes vannes, les mêmes phrases parfois. C'était la même chose avec Squeezie, avec PewDiePie à l'époque, mais bon maintenant tu regardes Squeezie, GDG, Lohan LV, c'est tous des mecs qui percent. Alors certes tout le monde les critiquait au début, il y a eu les vidéos plagiat et tout, mais bon il faut bien commencer quelque part, faut bien imiter un mec pour ensuite trouver son propre style, tu vois. Je trouve ça fou de critiquer un mec des trucs qu'il faisait quand il avait 200 vues. Donc
copie, puis fais à ta sauce, essaye d'imiter, et ce que tu regardes le plus, fais-le. Moi par exemple, quand j'ai lancé cette chaîne, c'était tout con. Je voulais lancer ma chaîne perso parce que je voulais faire un truc en plus il y a quelques mois. J'avais 3 choix. Soit je faisais des vidéos dev perso à la Hamza, soit je faisais des vidéos Minecraft à la Fuse, c'était le deuxième truc que je regardais le plus, soit je faisais des vidéos stratégie Pokémon, parce que c'était le troisième truc que je regardais le plus. Vraiment, on n'est pas passé loin d'un univers parallèle où je fais des vidéos Minecraft et des vidéos Pokémon. Mais parce qu'en fait, c'est 3 games que je connais énormément, et c'est ça le conseil que j'ai à donner pour quelqu'un qui veut se lancer. Qu'est-ce que tu regardes le plus? Ok, fais la même chose. D'abord tu copies, et ensuite tu fais à ta sauce, parce que si tu copies pas, tu comprendras pas comment on fait bien les codes et tout. Numéro 3, ne pas écouter les critiques ne concerne pas YouTube. Oui, évidemment, il faut écouter les critiques. Il y a toujours des bonnes critiques à prendre. Si t'as un pote youtubeur qui a 50 000 abonnés et qui donne une critique sur ta vidéo que t'as faite parce que t'as 1000 abonnés, oui, écoute-le. Mais de manière générale, si t'as moins de 1000 abonnés, les critiques en mode tes vidéos c'est de la merde, quelque part c'est un peu vrai, parce que si t'as moins de 1000 abonnés, c'est vrai que tes vidéos c'est un peu de la merde. Pas dans le sens où il y a rien à en tirer. Je suis sûr qu'il y a plein de youtubeurs qui sont dans des niches vraiment très spécialisées, qui ont moins de 1000 abonnés parce que juste ils peuvent pas en avoir. Mais d'un point de vue de l'algorithme, du watch time, oui, leurs vidéos c'est de la merde parce qu'elles vont pas plaire au plus grand nombre. Quand je dis bonne vidéo, mauvaise vidéo, je ne parle que d'un point de vue watch time, c'est ça que je veux dire. Donc de manière générale, oui, c'est normal que quand t'as moins de 1000 abonnés, tes vidéos soient nulles, et que si t'as des commentaires qui te disent arrête tes vidéos c'est de la merde, il vaut mieux pas les écouter, parce qu'on commence tous par là en fait. Si t'as moins de 1000 abonnés, n'écoute pas les mauvais commentaires, n'écoute pas les mauvaises critiques, sauf les critiques qui parlent de YouTube d'un point de vue méta. Les critiques qui te disent ouais fais gaffe, le son est vachement fort. Tu vois, genre d'un point de vue vidéo making, ça c'est un bon conseil. Ouais fais gaffe, ta cam elle était trop éclairée. Ouais fais gaffe, t'es trop haut, t'es pas assez machin, le son sature, le machin. J'ai trouvé ça très long cette partie, tu traînes trop en longueur en intro. Tu vois, les vrais conseils qui sont précis où tu peux les appliquer, genre un truc qui ressemble à du feedback, oui, applique-les en direct. Par contre, tous les commentaires, tes vidéos c'est de la merde, tu vas en avoir plein, j'en ai encore plein aujourd'hui. Vu que tu vas commencer par copier quelqu'un au début, tous les commentaires en mode plagiat machin, ça fait très mal à l'ego, mais les écoute pas non plus. Et c'est comme ça que tu deviens vraiment bon en création de contenu. T'écoutes les critiques à partir de 1000 abonnés, parce que là il peut y avoir des critiques un peu fondées, genre ouais, je suis pas d'accord avec ce que tu dis là, qui sont pas là d'un point de vue vidéo making, mais qui peuvent être utiles d'un point de vue personal brand, c'est-à-dire ton image, comment gérer tes relations, mais on s'en fout de faire ça avant 1000 abonnés, puisque dans tous les cas t'as pas d'image. Et sinon, tu n'écoutes que les critiques qui sont en rapport avec YouTube et qui peuvent t'aider à faire de meilleurs titres, de meilleures miniatures, de meilleures vidéos. Numéro 4, apprendre à bien parler. Évidemment, si t'es sur YouTube, c'est que tu vas devoir parler, tu vas pas déléguer ça à quelqu'un. Moi, il y a pas longtemps, j'ai rencontré Motivation, Yannick, bisous à toi. Ce mec-là a une voix de zinzin, écoutez juste sa voix. Si t'as pas envie de m'écouter parler pendant quelques minutes pour que je t'explique exactement ce qui se passe ici dans cette vidéo. On s'est vu en vrai pour tourner un podcast, mais avant ça, on s'était appelé au téléphone. Et quand j'ai eu le mec au téléphone, j'étais choqué parce que dans ma tête, Motivation, c'était genre une énorme société, il y avait plein de gens, il y avait des trucs et tout. Et c'était un mec qui dirigeait ça, et genre, je sais pas, la voix, c'était quelqu'un sur Fiverr qui payait pour la vidéo. Sauf que non, le gars fait tout lui-même. Et il a un monteur, mais il monte lui-même certaines de ses vidéos, il fait lui-même la voix. Donc, quelques conseils pour apprendre à bien parler. Toujours la même chose, vous me voyez venir, copier. Quand je suis arrivé chez Trash, et que j'ai commencé à faire la voix, donc sur Trash Bandicoot, on avait une règle pour toutes les voix qui n'étaient pas celle de Neoxys, donc celle du grand patron, c'était il fallait qu'on imite la voix de Neoxys. Genre, aussi simple que ça. Et je me rappelle très bien qu'à l'époque, on était tous en vocal sur Discord en train de parler de ça, des voix et tout. Et il y en a un qui faisait une voix sur notre chaîne qui lève la main et qui dit ouais, mais si moi je veux avoir mon propre style. Et Neoxys a répondu un truc très vrai, il a dit tu n'as pas de propre style pour l'instant. Donc pour l'instant, tu copies, tu fais exactement comme moi, et une fois que t'es devenu bon à faire comme moi, tu crées ton propre style. Et je suis d'accord. Et maintenant, si vous regardez les vidéos de Trash Bandicoot et que vous écoutez ma voix, quel est le niveau le plus difficile de Super Mario? Question compliquée. Super Mario Bros existe depuis maintenant 40 ans. C'est plus du tout la même voix que celle de Neoxys. Par contre, si vous écoutez les premières vidéos de Trash Bandicoot, c'est assez gênant comment je ne fais que imiter Neoxys, et c'est trop horrible. Animal Crossing est un jeu qui respire la tranquillité. Les gyroïdes, ce sont dans le jeu ces espèces de statues qui bougent bizarrement. Mais c'est pas grave, l'idée c'est d'apprendre comme ça, c'est de faire comme la personne dit, parce que ensuite tu crées ton propre style une fois que tu le fais bien, plus vite et de manière consistante. C'est ça le truc, parce qu'au début ça va être plus lent, forcément ta voix va être lente au début. Et il va falloir apprendre à garder la même voix tout en augmentant la vitesse et le volume aussi. Donc quelques conseils pour une bonne voix. Numéro 1, travailler avec quelqu'un qui va te donner des conseils pour la voix et qui va te donner des feedbacks. Ce qu'on faisait à l'époque pour s'entraîner à la voix, c'est qu'on était en appel avec Neoxys le chef, et on devait lire un texte et on devait faire la voix de Neoxys. Donc on devait l'imiter, et à chaque fois qu'on faisait pas une phrase parfaitement, il faisait non, et on recommençait du début. Genre j'étais en train de parler machin et tout, non, tu recommences du début. Tu repars, tu refais le début, machin, non, tu recommences du début. Et ça jusqu'à que ce soit parfait. Et évidemment il va donner des feedbacks, il va dire non, ce que t'as fait là c'est une virgule, c'est pas un point, il faut faire un point, pas une virgule, c'est pas la même chose dans un texte. Non, là à ce moment-là fallait parler plus comme ça, fallait ralentir à ce moment-là, fallait plus insister sur cette syllabe. On faisait ça au fur et à mesure, et c'est comme ça qu'on est devenu bon en voix sur Trash. Donc il y avait ça. Deuxième chose, c'était de parler avec le ventre, c'est-à-dire ce que je te conseille de faire pour travailler ta voix, souvent c'est d'avoir une voix plus grave, et comment on a une voix plus grave sans forcer, sans faire le mec gênant, faut descendre la voix dans le ventre. C'est-à-dire que là tu vois, je parle avec ma bouche, là je parle avec ma gorge, et là je parle avec mon ventre. C'est complètement différent. Là je commence à avoir ma voix Trash Bandicoot qui n'est pas du tout la même que dans celle des vidéos sur le 1LV, mais ça c'est ma voix Trash Bandicoot. Comment on la reconnaît? C'est tout simple, je suis en train de contracter mes abdos là actuellement, c'est beaucoup moins naturel, ça me fait assez mal au ventre, mais c'est ça, j'ai fait descendre ma voix de ma bouche à ma gorge à mes abdos. Et c'est comme ça qu'on parle plus grave. Tu fais descendre
la voix dans ton voix. Dernier conseil pour améliorer sa voix, c'est de prendre un stylo, de le mettre dans sa bouche et de parler en essayant d'avoir un stylo dans la bouche. Par exemple, attends, je vais te le montrer. Hop, je dois essayer de parler, d'articuler bien, parce que si j'arrive bien comme ça avec un stylo dans la bouche, au moment où j'enlève le stylo, j'arrive à très bien articuler. Numéro 5, utilise les shorts. Quand je dis les shorts, c'est les réels, les shorts, les TikTok. Pourquoi? Parce que c'est génial pour se construire un début d'audience. En fait, aujourd'hui, il existe 2 YouTube différents qui sont régis par différentes règles, différentes lois et qui sont vraiment indépendantes. C'est-à-dire, tu peux être très bon dans l'un, avoir des stats de fou dans l'un et être très mauvais dans l'autre. T'as le YouTube Short et le YouTube classique avec les vidéos longues. Les shorts, c'est super utile parce que même si t'as 0 abonnés, si tu fais un short qui est bien avec un bon watch time, le short va péter, va faire quelques milliers de vues. Genre automatiquement. Tu peux vraiment péter dès le début avec des shorts si tu fais des bons contenus. Donc c'est pratique pour construire le début d'audience. Cependant, il y a un piège à pas faire. C'est de ne pas devenir un shorter. C'est de ne pas faire genre un short tous les jours et une vidéo toutes les 2 semaines. Parce que si tu fais ça, le souci c'est que tu fais trop de shorts pour pas assez de vidéos. Donc dans la tête des gens, tu vas devenir un shorter, tu vas pas devenir un YouTuber. Et le souci c'est que tes vidéos normales feront beaucoup moins de vues comparé à ton nombre d'abonnés par exemple. Et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Donc pour pallier à ce problème, c'est très simple, c'est de faire des bons shorts, c'est d'en faire souvent, pareil, toujours la même chose. Cependant, dans tes shorts, il faut que tu rappelles aux gens que tu fais des vraies vidéos. Il faut tout le temps mettre des CTA. Ça peut être, je sais pas, un short où tu dis je m'excuse auprès de la communauté One Piece. Ça c'est un bon short. Ou alors un short qui n'a rien à voir, un short où tu parles complètement d'autre chose, mais à la fin de ton short, tu dois rajouter un CTA, quitte à ce que ça fasse un peu baisser le watch time de 1 ou 2 secondes. À la fin de ton short, tu dois forcément dire je parle de tout ça dans mes vraies vidéos, ou alors j'en parle plus en détail dans cette vidéo longue, je parle de tout ça dans mes vraies vidéos. Et l'idée c'est même pas que les gens aillent voir la vidéo, c'est pas ça le but. L'idée c'est que dans la tête des gens tu ne sois pas un shorter. L'idée c'est que ton but actuellement c'est d'être un YouTuber qui fait des shorts. Pourquoi? Parce que les shorts valent beaucoup moins. C'est logique, c'est plus facile à produire, c'est moins long, ça vaut beaucoup moins en termes de vues, puisque un mec qui va regarder une vidéo sur YouTube ça va lui prendre 10 minutes et s'il passe 10 minutes à regarder des shorts il va distribuer 10 vues. Donc mathématiquement vu que c'est plus court, la vue sur un short vaut moins. De même le like vaut moins, le commentaire vaut moins, l'argent vaut évidemment moins, c'est logique hein. Un short c'est 1 minute, tu peux pas être autant payé qu'une vidéo de 10 minutes. D'ailleurs si YouTube Short, TikTok, Instagram Réel, s'il y avait des pubs entre chaque vidéo, les applications ne marcheraient pas parce qu'il y a beaucoup trop de vidéos qui s'enchaînent. Donc heureusement qu'il n'y a pas de pub devant, mais c'est pour ça que ça rapporte pas. Si t'as une pub toutes les 10 vidéos, bah c'est l'argent d'une pub qui va être divisé entre 10 vidéos. Alors que parfois sur YouTube tu peux avoir plusieurs pubs pour une vidéo, donc c'est normal que l'argent soit pas le même. Donc mon conseil, utilise les shorts pour te faire connaître, pour rester dans la tête des gens, mais ne t'en sers pas pour faire carrière, parce que ça rapporte pas grand chose, l'audience est pas de très bonne qualité. Numéro 6, sois réel. C'est-à-dire sois toi-même dans les vidéos, parle comme tu parlerais avec tes potes. Ça va beaucoup t'aider pour l'aspect personal brand. Parce que c'est pas la même chose d'avoir 100 000 abonnés sur une chaîne où tu parles de ta vie et d'avoir 100 000 abonnés dans une chaîne où tu parles d'infodivertissement sur le jeu vidéo. Parce que on va pas se mentir, vous me connaissez beaucoup de Trash Bandicoot, mais Trash Bandicoot c'est super impersonnel. C'est moi qui vais présenter des trucs, donc en termes de personal brand c'est un peu zéro, alors que cette chaîne là en termes de personal brand vaut beaucoup plus, alors qu'il y a 7 fois plus d'abonnés sur Trash Bandicoot. Pendant cette chaîne en termes de personal brand vaut plus parce que j'ai plus de gens qui me connaissent vraiment en fait. C'est pour ça qu'il faut être soi-même et qu'il faut avoir l'air naturel, que si t'as envie de dire une connerie en plein milieu de ta vidéo, un truc qui te passe par la tête, dis-le. Ça rajoutera juste une dimension plus réelle à la vidéo et ça peut même faire un gag rigolo. Soit toi-même ça va augmenter ton personal brand et comme dit je sais plus qui, mieux vaut avoir 1000 vrais fans qu'une communauté que personne te connaît. 1000 vrais fans c'est des gens que tu peux avoir dans une base mail, que tu peux shooter, à qui tu peux vendre des produits, à qui ça a changé la vie. Donc c'est utile d'avoir vraiment 1000 vrais fans. Encore une fois c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec les premières vidéos, c'est parce qu'au début je singe beaucoup trop Hamza, je fais un mec qui est pas moi, je fais le gros dur, le viril, c'est pas moi. Le vrai moi c'est le Lohan qui parle de dev perso, qui fait des vannes. Et je te parle pas de qu'est-ce que tu racontes, c'est pas ça, c'est pas ouais faut pas répéter ce qu'a dit un autre. Non, en développement personnel tu peux pas trop inventer des trucs, tu vois. Même si tu fais de l'infodivertissement dans le jeu vidéo, si tu donnes des facts secrets, des easter eggs machin, il y a forcément un américain qui l'a fait avant toi cette vidéo. C'est pas tant qu'est-ce que tu vas dire qui est important, c'est la façon dont tu vas le dire. Le message est moins important que le messager. Faut vraiment que tu conscientises que les conseils que tu vas donner en dev perso, en vrai tu peux les trouver dans des livres ou sur n'importe quelle autre chaîne YouTube, mais ce qui va faire la différence c'est comment toi tu le racontes. Est-ce que t'as une énergie de Hamza en mode ouais la masculinité, les hommes, machin et tout, que j'aime pas du tout, en plus c'est le truc que j'aime le moins chez Hamza. Pour moi faut parler aux deux, aux hommes et aux femmes. Ou est-ce que t'as une énergie un peu Lohan LV, faire des vannes, rigoler, pas se prendre la tête quand tu fais tes vidéos, est-ce que c'est ça le truc? Et je te dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, je te dis juste sois en accord avec ce que tu es réellement au fond de toi, parce que c'est ça qui marche le mieux, c'est d'être réel. Numéro 7, entoure-toi bien. Donc savoir s'entourer c'est extrêmement important sur YouTube parce que t'auras besoin, je pense assez vite, de monteurs. Au moins d'un shorter, au moins d'un mec qui fait tes shorts, parce que si tu dois faire un short par jour, tu peux pas le monter tous les jours, il te faut un shorter. Ce que je te conseille pour t'entourer, et j'en ai déjà parlé dans une vidéo, c'est de faire des Google Forms. C'est-à-dire tu crées un questionnaire où tu dis ouais je cherche un monteur, je cherche un écrivain, un graphiste pour mes miniatures, voilà les compétences que je demande, voilà c'est payé tant, montre-moi ce que t'as fait, dis-moi ton âge, tes dispo, machin et tout. Tu passes au Google Form par exemple sur mon serveur Discord dans le canal montage ou dans le canal graphiste. Il y a plusieurs milliers de gens dans chaque canal, donc t'inquiète pas, tu trouveras du monde. T'attends d'avoir les réponses et ensuite tu choisis celui qui te plaît le plus. Faut vraiment bien s'entourer parce que très vite on peut avoir la tête dans le guidon si on fait tout soi-même. Si on fait le texte soi-même, si on fait les montages soi-même, si on fait le record soi-même, c'est assez facile très vite d'être comme à l'usine et de plus se rendre compte qu'on est en train de faire de la merde et de manquer de recul. Donc c'est très important de beaucoup déléguer pour garder du recul. Numéro 8, conseil extrêmement important, savoir à qui tu t'adresses. Là maintenant tout de suite, t'as ta chaîne YouTube, t'as ta niche et tout, ce que je te conseille vraiment de faire, c'est de faire un portrait robot de ton abonné type. Je sais exactement
à quoi ressemble le portrait robot de l'abonné type de Lohan LV. Il faut que tu aies une idée précise en tête de quelle est la moyenne de ton abonné. Parce que ça te permettra de bien lui parler. Quand tu feras la vidéo, tu sais exactement quoi lui parler, quel mot dire, qui s'identifie pour qu'il se reconnaisse en toi, pour que tu puisses mieux l'aider, pour qu'il puisse mieux vibrer avec ton contenu. C'est bien de savoir à qui tu t'adresses. Par exemple, moi, si je devais faire un portrait robot de l'abonné moyen de Lohan LV, un garçon entre 15-16 ans qui veut se développer, qui a envie d'un peu de plaire plus aux meufs parce qu'il est un peu en chien et tout, mais qui veut pas plaire à n'importe qui, tu vois, il veut pas settle down trop bas et c'est ses standards, il veut vraiment s'améliorer pour avoir des défis de qualité, enfin qu'il estime de qualité. Et donc sur la chaîne de Lohan LV, on parle de quoi? On parle de développement personnel et vite fait de meufs, genre une vidéo sur 15, sans pour autant faire le red pillar cuck vanilla gênant. Pour les meufs, parce que c'est vrai qu'il y a quand même 15% de meufs qui sont abonnés à ma chaîne, on est sur des meufs go muscu qui trouvent que globalement il y a beaucoup de mecs qui les draguent et qui sont tous pas ouf et qui aimeraient avoir des mecs un peu mieux. Donc pareil, on parle de dev perso et toujours aussi de mecs et de comment pas être trop un bolos avec les meufs parce que ça plaît plus aux meufs qui sont abonnés à la chaîne. Et je sais que pas tout le monde ait ce profil exactement, mais ce que je veux dire c'est que c'est la moyenne de mes abonnés. Savoir à qui on s'adresse c'est exactement important. Si tu vas pas parler pareil si tu as une chaîne Minecraft, c'est des enfants de 10 ans qui te regardent, ou si t'as une chaîne dev perso, c'est des ados de 15 ans qui te regardent, ou si c'est une chaîne sur la finance, c'est des mecs de 20 ans, 21 ans, 23, 25 ans qui te regardent. Numéro 9, comprendre tes métriques. Il y a une règle qui est extrêmement importante sur YouTube et que j'invite tous les youtubeurs, tiktokers, même Instagram réeleurs d'appliquer au quotidien. Je mérite mon nombre d'abonnés. Je mérite mon nombre de vues. Dites-vous ça. Si vous avez 100 abonnés, vous méritez 100 abonnés. Vous faites du contenu qui mérite 100 abonnés. Si vous en avez 100 000, vous faites du contenu qui mérite 100 000 abonnés. Si vous en avez 200 000, vous faites du contenu qui mérite 200 000 abonnés. Si t'as 10 000 abonnés et que ta dernière vidéo a fait 500 vues, désolé de te le dire, mais elle mérite 500 vues. C'est pas l'algorithme qui est contre toi. Tu as sans doute un mauvais watch time et sans doute un mauvais taux de clic. Je suis désolé, mais imaginons que t'as fait une vidéo de 15 minutes. Que sur ces 15 minutes, t'as genre 7 minutes 30 de watch time. Genre la moitié, 50%. C'est beaucoup. Hein. 50% de watch time. Que après 2 semaines de mise en ligne, t'as 5% de taux de clic de vidéo. Quand les gens voient ta miniature dans l'accueil YouTube, ils cliquent, c'est 5% des gens qui cliquent. Si tu combines ce taux de clic plus ce watch time, y a aucun monde où ta vidéo fait pas 200 000 vues. Je suis désolé. Si t'arrives à me prouver le contraire, à me montrer que regarde Lohan, j'ai cette métrique, ce machin et tout, et pourtant ma chaîne elle marche pas, là je sais pas quoi faire, je sais pas quoi te dire, mais c'est pas possible, ça n'existe pas. On mérite son nombre d'abonnés, il faut bien que tu comprennes tes métriques. Globalement, le watch time et le taux de clic ça fait tout, et le sujet évidemment, mais le sujet va justement influencer sur le watch time et le taux de clic. Si tu ne sais pas faire des bons titres et des bonnes miniatures, tu ne sais pas faire des bons titres et des miniatures. Si tu n'as pas un bon watch time, tu n'as pas un bon watch time. Y a pas de oh mais les gens c'est des merdes, ils s'intéressent pas à ce que je fais, c'est parce qu'ils aiment le contenu nul, le contenu fast food comme Lohan LV. Non non, c'est à toi de rendre ton contenu intéressant, de faire rester les gens jusqu'au bout, et toi aussi tu peux avoir 100 000 abonnés. Pareil, à toi de faire des bons titres, des bonnes miniatures pour avoir un bon taux de clic. Mon conseil sur les titres et les miniatures, globalement les majuscules ça marche bien sur les titres, essaye de créer cet effet de waouh, je sais pas, genre les racistes ont raison. Quoi? Comment c'est possible? Et bien sûr que c'est faux, bien sûr que non, les racistes ont pas raison, mais ça peut juste être le titre de ta vidéo et le mec clique et d'un coup tu débunk, tu dis est-ce que les racistes ont vraiment raison? On va voir ça tout de suite, machin, un truc et tout. Ça peut être ça le bon contenu, tu vois ce que je veux dire? Ça peut être un titre ultra provocateur avec des insultes ou des machins et à l'intérieur tu débunk. C'est tout un lore à apprendre, toute une esthétique du clic à apprendre, ce que je t'invite à te renseigner pour, pareil pour les miniatures, pareil pour le watch time, comment faire rester les gens avec le montage, les machins et tout. Numéro 10, distribue toujours de la valeur. Pense toujours à la valeur que tu vas apporter aux gens quand tu fais des vidéos. Moi, quand je fais cette vidéo actuellement, je ne pense qu'à le youtubeur qui a lancé sa chaîne YouTube et qui va se dire waouh putain mais chaque conseil est un bête de conseil. Et oui je suis d'accord que chaque conseil est un bête de conseil. Si tu ne penses qu'à la valeur que tu vas apporter au mec, en continu dans la vidéo, t'as un bon watch time automatiquement et donc ta vidéo va percer. Comment avoir un bon watch time? C'est assez simple en fait. En fait il faut que ta vidéo, tu la divises en plein de parties de vidéo de 2 secondes. Imaginons ta vidéo fait 7 minutes 10, 7 minutes 10 ça fait... Et sur une vidéo de 7 minutes 10, t'as 335 mini-vidéos de 2 secondes. Il faut qu'à chacune de ces 335 petites vidéos, le viewer ait une raison de rester. Une raison, ça peut être parce qu'à ce moment-là, tu balances un chiffre. Ça peut être parce qu'à ce moment-là, il y a une belle courbe qui s'affiche avec une belle statistique, c'est joli visuellement. Ça peut être parce qu'à ce moment-là, c'est très beau ce que tu racontes, c'est joli. À l'oreille, ça passe bien et tout, c'est génial. Tu donnes de la force, du courage. Ça peut être parce qu'il y a une belle illustration, ça peut être parce que tu donnes un fact de ouf, ça peut être parce qu'il y a un très bon storytelling où tu racontes une histoire. Mais en gros, toutes les 2 secondes où le viewer n'a pas de raison de rester, tout le monde se barre en fait. Donc il faut maximiser ton watch time en étant intéressant le plus longtemps possible et en gardant l'intérêt le plus longtemps possible au viewer. Il faut que toutes les 2 secondes le mec ait une raison de rester. Il doit pas y avoir de pause dans le montage, doit pas d'un coup y avoir plus de zoom, plus de trucs comme ça. Tout le temps doit y avoir des raisons de rester. Le montage doit toujours être là, ça doit toujours être beau visuellement, ça doit toujours être intéressant ce que tu racontes, il doit toujours y avoir de la valeur. Numéro 11, les remises en question fréquentes. Sur YouTube, c'est assez facile d'avoir 100 000 abonnés si on me demande mon avis. Ce qui est dur, c'est de continuer à croître et de continuer d'attirer de nouvelles personnes et de garder les gens qui sont déjà abonnés sans tourner en rond, sans se répéter. Surtout quand on est à un rythme de vidéo
assez élevé. Mon conseil pour ça, il est très simple. Dès que vous commencez à avoir une baisse de vues, vous commencez à avoir une baisse du nombre d'abonnés, etc. Ce que vous faites, c'est que vous arrêtez tout, vous allez prendre des vacances, vous prenez du recul, vous essayez de plus avoir la tête dans le guidon. C'est-à-dire, si tu fais une vidéo par jour, t'es que t'es en mode vraiment à l'usine, vidéo par jour, vidéo par jour, vidéo par jour, vidéo par jour. D'un coup, bam, tu t'arrêtes. Tu te dis, oula, peut-être en train de faire de la merde, ma chaîne stagne un peu. On va ralentir le rythme pour que je puisse réfléchir à de nouveaux sujets, de nouvelles idées, comment changer mon montage, ma manière de parler pour pouvoir croître plus vite. Il faut vraiment que tu te dises ça. Pour ça, ce que je te conseille, c'est de demander du feedback. C'est-à-dire, normalement, si t'es youtubeur, t'as pas mal de potes youtubeurs parce que t'es pas cet autiste tout seul, t'es cet autiste qui a quand même des potes sur Discord qui font aussi des vidéos à qui tu peux demander de l'avis. À chaque fois que j'observe qu'un truc marche pas dans mes vidéos, qu'il y a un mauvais watch time, que j'ai une baisse de vue, que je sais pas, un truc comme ça, je demande à Kélian, je demande à Linehead, à des gens comme ça, ok, est-ce que t'as pas un avis à me donner sur mes vidéos sur ma chaîne? Il va me dire, non, mais Lohan, ta vidéo, c'est n'importe quoi. Là, t'as dit un truc que t'as déjà répété dans 3 vidéos, faut arrêter de se répéter. Et c'est ça le truc, c'est vraiment prendre du recul et demander du feedback. On ne devient jamais meilleur qu'en demandant du feedback. Il faut toujours demander un feedback aux gens, c'est ça qui fait que tu deviens vraiment meilleur en création de vidéos. Donc demande en permanence du feedback à des gens. C'est comme à la boxe, comment tu deviens très bon en combat, en sparring. Il faut que tu spares contre un mec qui est plus fort que toi et qu'à la fin du round, le mec te dise, ok, t'as fait de la merde sur ça, sur ci. À ce moment-là, t'as trop tourné, à ce moment-là, ta garde elle était comme ça. Il faut plus que tu renvoies les coups, c'est-à-dire tu me laisses pas te frapper gratuitement. C'est que comme ça qu'on devient bon en boxe, c'est quand on fait un sparring contre quelqu'un qui est plus fort que soi et que le mec te donne des conseils à chaque round. Donc demander du feedback extrêmement important. Numéro 12, savoir bien vendre, savoir faire des beaux titres et des bonnes miniatures. Je t'ai expliqué globalement comment on faisait des beaux titres. Il faut vraiment susciter cet effet quoi au moment où le mec va cliquer quoi. Donc ça peut être une vidéo que j'ai faite, c'est ils ne sont pas tes amis. Le mec qui regarde cette vidéo il est en quoi ils ne sont pas mes amis, il clique. Les racistes ont raison quoi, tu vois c'est toujours la même chose. Mais ça peut être du debug encore une fois. Donc savoir bien vendre, c'est savoir comment faire des bons titres, savoir comment susciter cet effet de quoi. Et pour les miniatures, c'est un peu plus compliqué. Je dirais qu'il y a 2 trucs pour les miniatures, 3 trucs. Numéro 1, c'est que les miniatures doivent avoir un haut niveau de contraste. Si c'est une miniature scindée en deux, t'as un côté bleu, un côté rouge, un côté vert, un côté orange, un côté rouge, un côté gris. Vraiment cette histoire de contraste sur la miniature, jouer sur cette idée de t'as 2 idées principales à transmettre dans cette vidéo. Donc si tu cliques, t'as pas une idée, mais t'as bien 2 idées que tu auras, c'est inconscient, mais ça marche vraiment comme ça. Deuxième truc, je dirais que faut bien scinder l'avant de la miniature et l'arrière de la miniature, c'est-à-dire le background et le foreground. Faut bien qu'on voit la différence. C'est juste une règle élémentaire en photographie parce que c'est plus joli. Bien scinder le background du foreground. Et numéro 3, avoir une bonne composition. C'est-à-dire qu'une bonne composition, c'est savoir quel élément tu vas mettre devant, quel élément tu vas mettre sur les côtés, quelle couleur va être omniprésente. C'est toujours avant de faire la miniature et une idée de la composition. Typiquement, moi, ma vidéo qui s'appelle La musique baisse ton cerveau, à la base, la miniature ressemble à ça, mais à la base, j'ai envoyé ça à ma graphiste. C'est la composition que je voulais. Et elle, ensuite, elle a fait le dessin. Également, dernier conseil que j'ai à te donner, en fait, il y en a 4, c'est qu'il faut qu'on puisse comprendre le titre de ta vidéo juste avec la miniature. Si on ne comprend pas le titre de ta vidéo juste en regardant la miniature, c'est que c'est assez mauvais. Il faut qu'on puisse directement savoir de quoi ça parle. Quand MrBeast fait une vidéo train vs énorme gouffre, bah tu vois le train contre l'énorme gouffre, t'as pas besoin de plus pour deviner le titre. Il faut que tu fasses pareil, ou alors il faut que ta miniature complète ton titre. C'est-à-dire moi dans ma vidéo qui s'appelle J'ai cru que ma copine me trompait, c'est assez compliqué d'illustrer ça dans une miniature, donc photo de moi, comme ça un peu genre, voilà et tout. Jolie photo où justement tu vois bien que le derrière est bien découpé parce qu'il y a du flou derrière. Mais comme j'ai pas l'habitude de faire ce genre de miniature, les gens vont voir ça et vont dire waouh, c'est quoi ce truc là, et ils cliquent. Donc l'idée c'est ce truc là. Numéro 13, bien déléguer, mais jamais à 100%. En fait il faut jamais tout déléguer à quelqu'un. C'est-à-dire tu peux pas déléguer entièrement la création de short à quelqu'un qui est pas expert en short. Moi par exemple je pourrais déléguer entièrement le pôle short de Lohan LV à genre un mec genre Dali Dutiel. Dali Dutiel c'est un mec qui est un monstre en short. Dédicace à toi Dali d'ailleurs, bisous. Ce mec là est super fort en création de contenu short, même en création de contenu long d'ailleurs. Depuis peu il fait des vidéos longues et c'est vachement bien. Mais en short vraiment on peut rien dire, c'est un mec qui a tout compris. Sinon si je dois déléguer à n'importe qui, il faut toujours que j'ai un peu de visu pour guider parce que moi je sais vraiment comment faire des bons shorts. Donc je sais comment aiguiller le monteur des shorts, le mec qui va donner des titres aux shorts. Je les poste pas moi-même mes shorts, c'est un mec qui les poste à ma place. Et je dirais que avant d'avoir des monteurs vidéo qui vont monter ta vidéo, il faut soi-même avoir été monteur. Il faut soi-même savoir monter une vidéo pour ensuite bien aiguiller le mec, donner des bons feedbacks parce que c'est toujours ça le plus important. Le plus important c'est toujours le feedback et si tu donnes un bon feedback au mec qui fait ta vidéo, il va devenir meilleur. Et c'est comme ça qu'on forme un monteur, c'est juste en lui donnant plein de feedback à chaque vidéo. 12 minutes 07, fais attention, il y a un écran noir, c'est pas joli. 5 minutes 38, fais attention, la musique est trop forte à ce moment-là. Il faut donner plein de feedback, c'est comme ça que le mec devient automatiquement plus fort. Et pour ça, il faut avoir soi-même été monteur. Donc je recommande aux gens qui veulent avoir des monteurs pour leur chaîne de d'abord apprendre à monter eux-mêmes. Numéro 14, le contenu long. Les gars, on arrive vraiment dans les conseils qui sont très utiles et ça c'est un cheat code. Le contenu long, genre c'est-à-dire le contenu de plus de 20-25 minutes, c'est du contenu qui par essence va être beaucoup recommandé sur YouTube. Je sais pas pourquoi, mais actuellement c'est la méta, c'est de faire du contenu long. Guide complet de machin. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir un bon watch time sur les contenus longs. Le watch time va être important pour recommander ta vidéo. Cependant, je vais te dire un truc, c'est pas le même pourcentage de watch time qui va être important. Si ta vidéo fait 30 minutes et que t'as 30% de watch time, donc la durée moyenne d'une vue c'est 10 minutes, et bah c'est beaucoup plus que d'avoir 50% de watch time sur une vidéo de 10 minutes. Parce que avoir 50% de watch time sur une vidéo de 10 minutes déjà c'est pas si facile que ça, alors qu'avoir 30% de watch time sur une vidéo de 30 minutes ça c'est très simple. Donc non seulement tu fais rester le mec 2 fois plus longtemps, tu vas rester 10 minutes dans un cas, 5 minutes dans l'autre, donc il va rester plus longtemps sur la plateforme YouTube, donc il va regarder peut-être plus de pubs, donc YouTube va évidemment plus te recommander, parce que c'est le but, hein, YouTube veut que le mec passe le plus de temps possible,
Comme ça va être recommandé à d'autres gens qui vont aussi regarder longtemps, qui vont aussi recommander à d'autres gens, etc., etc. Le contenu long, c'est la méta pour faire des vidéos qui percent. Vous couplez ça avec un bon sujet, c'est-à-dire un bon taux de clic, une bonne miniature, bon titre, et vous avez une vidéo qui va automatiquement percer. Il faut vraiment du contenu long, mais intéressant tout le long. Comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus facile de faire rester un mec 10 minutes sur une vidéo de 30 minutes que de faire rester un mec 5 minutes sur une vidéo de 10 minutes. Privilégiez le contenu long, surtout si vous commencez, c'est vraiment la méta actuellement. Quand je vois les mecs genre Louis Esquier, Dali Dutiel, les trucs qu'ils font, ils ont tout compris à la méta actuellement. Et c'est ce que je vous conseille fortement, c'est de s'inspirer de ces mecs là qui sont très forts. Enfin, numéro 15, dernier conseil. Hop, pause. Tu pensais quand même pas que t'allais avoir le meilleur conseil gratuitement. Pour avoir le dernier conseil, je t'invite à rejoindre ma newsletter. Le lien est en première ligne de description. Et bref, c'était mes conseils, c'était un peu long, mais j'espère que cette vidéo t'a été utile. Si possible, tu peux faire les trucs de l'algorithme, c'est-à-dire liker, mettre un commentaire et si possible partager, ou au moins juste tu vas dans le truc partage et copier le lien, comme ça compte comme un partage. Je te recommande cette vidéo qui s'appelle Avoir 100 000 abonnés extrêmement facile. Si le sujet tu vas aller un peu plus loin, abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi.